Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Akpadea Imanou Philomène. Donc en l'occurrence, je vais démarrer donc à compter de demain mon activité, puisque je viens de créer en l'occurrence une micro-entreprise, sous la dénomination de Social Eben. Et là, je vais vous proposer donc dans cette vidéo de découvrir quelles en sont donc les missions, l'activité et puis l'offre de services qui sera mis en place en l'occurrence en direction des entreprises et des administrations. Je vous dis à tout de suite. Qu'est-ce que la responsabilité sociétale des organisations? C'est une démarche volontaire d'une entreprise, d'une société ou d'une société afin d'investir une partie de sa productivité dans le domaine humain ou le domaine environnemental. Donc c'est un choix des dirigeants d'une entreprise donc d'orienter donc une partie de leur gain de productivité en investissant sur la valeur humaine et donc d'où le terme d'ailleurs d'investissement social. C'est vraiment fondé sur le fait que la valeur humaine est un gain de productivité donc pour l'entreprise et pour laquelle il faut investir. Donc poursuivons. Pour commencer, je vais vous présenter mon parcours professionnel. Donc j'ai été diplômée en 2010 de l'école de service de la CRAMIF et je vais travailler pendant 8 années révolues au poste d'assistante de service social, donc au sein de la CRAMIF. Les missions étant centrées sur l'accès aux droits, l'accès aux soins, la prévention de la désinsertion professionnelle et la prévention de la perte d'autonomie de la personne âgée et ou handicapée. Et dans ce cadre-là, j'ai été amenée à travailler sur différents dispositifs, dont les dispositifs liés à l'handicap, à l'insertion professionnelle, à la santé, et cela sous forme d'intervention sociale d'aide à la personne, c'est-à-dire d'entretien individuel à la personne, ce qui m'a permis d'acquérir des compétences, notamment en maîtrise d'entretien individuel et aussi du travail en gestion de projet, mise en place, développement de projets d'action collective. Donc voilà. Outre cette expérience, j'ai eu plusieurs autres expériences professionnelles, notamment dans le domaine des enquêtes, analyses terrain ou par téléphone également. Je maîtrise les techniques d'enquête en organisation. D'où maintenant le développement de ce projet donc de création d'entreprise, de conseil et expertise en organisation. La dénomination de la société est donc Social Eben. C'est une entreprise donc de conseil en organisation. L'offre de service est axée sur 4 composantes que sont la gestion de projet, la communication d'entreprise, la gestion des risques et la démarche d'investigation territoriale, pour laquelle je vais d'ailleurs vous détailler cette offre de service, tout cela dans un objectif de responsabilité sociétale des organisations. Donc, concernant l'offre de service, donc on va débuter par l'offre de service portant sur la gestion de projet. Qu'est-ce que la gestion de projet? La gestion de projet, ça part d'une analyse, du repérage d'une problématique au sein d'une entreprise ou d'un élément, d'un événement qu'il faille, je dirais, analyser pour pouvoir en ressortir les risques éventuels pour l'entreprise, sachant que le risque est un événement prévisible ou imprévisible qui aura des conséquences donc sur votre entreprise. À partir du repérage d'une problématique, la gestion de projet, c'est donc de pouvoir développer un projet autour de cette problématique. Avec l'expérience que j'ai pu développer donc en matière de gestion de projet, de mise en place d'actions collectives au sein des entreprises, ça va être un atout pour l'entreprise puisque je vais pouvoir utiliser donc mes compétences non seulement en matière de protection sociale,
pouvoir mettre en œuvre dans l'entreprise, que ce soit en direction des salariés ou en direction de la clientèle. Donc, des projets d'action collective qui seront les plus pertinentes pour pouvoir rendre efficace donc, le travail, que ce soit de vos salariés ou que ça puisse être surtout un gain de productivité donc, pour votre entreprise. Donc, la gestion de projets et notamment les projets d'action collective. En matière, dans le domaine social, on en distingue trois types. Le développement social local, donc c'est une action collective qui se caractérise par le repérage sur un territoire bien précis. Il ne s'agit pas d'une action collective orientée directement sur les personnes, mais plutôt à partir d'une problématique, développer une coordination, partenariat, qui puisse permettre de développer une mutualisation des compétences de tous les partenaires pour pouvoir travailler ensemble autour de cette problématique qui aura été repérée. Donc, ça demande un grand travail d'analyse et un grand travail aussi, notamment auprès des partenaires et de communication auprès des partenaires. Donc, ça constitue ce qu'on appelle le développement social local. Il y a le travail social de groupe. Par contre, le travail social de groupe, à partir d'un groupe qui aura été défini par avance, ça va être de travailler autour de ce groupe à partir d'une problématique qu'eux auront repérée. Ce qui veut dire que le choix, l'orientation des réunions d'action collective qui sont mises en place émane des personnes qui composent le groupe et non des personnes qui mettent en œuvre cette action, ce qui ne permet pas de définir par avance notamment quels seront les intervenants, puisque le choix des intervenants émane également des membres du groupe. Donc ça, c'est pour le travail social de groupe. Et puis, il y a tout ce qui est réunion d'information autour d'une thématique. Ça peut être autour du logement, autour du handicap. Donc, à partir du repérage d'un besoin réel au sein d'une entreprise, est mis en place et développé un projet d'action collective qui va permettre de pouvoir répondre en une réunion à un certain nombre de questions à laquelle se posent donc vos clients, les usagers, et donc, dans ce cas-là, d'apporter une réponse qui soit efficace à une réunion. Souvent, ces réunions d'information sont accompagnées de supports de communication qui vont permettre aussi de faciliter la communication, ce qui sera un gain de temps. Que ce soit pour les salariés, ça leur évitera d'avoir à répéter de manière redondante donc certaines informations. Donc les supports de communication sont aussi au centre de toute façon de tout projet d'action collective. Donc voilà. Et puis il y a également l'intervention sociale d'intérêt collectif, qui est aussi une forme aussi de mise en place d'actions collectives en direction des usagers ou du personnel d'établissement. Donc la gestion des risques, ce sont des mesures de nature diverse destinées à améliorer l'efficience de votre activité et ainsi de créer un gain de productivité. Donc le risque étant un événement prévisible ou imprévisible qui aura un impact sur la gestion de votre activité, c'est important de repérer les risques, de mettre en place des outils de repérage de ces risques et de pouvoir y apporter également des pistes d'amélioration. Et c'est tout là l'enjeu de la gestion des risques. C'est quelle réponse peut-on apporter à ces risques qui ont été repérés au sein de l'activité. Et donc, je propose également, via la micro-entreprise sociale urbaine, de pouvoir aussi vous accompagner dans ce repérage, apporter mon expertise dans ce repérage des risques au sein de votre entreprise, de votre société ou de votre administration. Donc, la démarche d'investigation territoriale, je dirais que c'est un préalable non seulement au développement d'une activité, mais c'est aussi une nécessité pour la meilleure compréhension de votre entreprise, de votre organisation, de votre
administration. Donc, il s'agit concrètement d'une démarche d'investigation qui vise à mener une enquête territoriale pour savoir repérer quels sont les besoins, quelles sont les problématiques, que ce soit au sein de l'institution ou à l'extérieur de l'institution. Il peut y avoir des éléments qui peuvent entraver donc la bonne productivité de votre entreprise ou la bonne réalisation des activités. Donc, c'est une démarche globale qui prend en compte non seulement des aspects donc financiers, des aspects salarial, des aspects également donc de politique territoriale, hein, puisque selon la politique notamment départementale menée sur un territoire, les impacts ne sont pas les mêmes, ou la politique régionale également. Il s'agit en fait de mettre à jour, donc avec toutes les, je dirais, les mouvements institutionnels et législatifs, de pouvoir mettre à jour certaines données pour être au clair sur la réalité à un instant T de votre activité professionnelle. Donc maintenant, nous allons aborder la communication d'entreprise. Euh, Toute entreprise a besoin de se créer donc une clientèle. Et donc la communication est aussi au centre donc de la création et même du fait qu'une société perdure ou pas. Et pour cela, il y a des supports de communication, il y a des réseaux sociaux, il y a donc, ne serait-ce que par exemple d'avoir un logo d'entreprise, donc et d'avoir une dénomination qui soit suffisamment percutante pour que ça puisse être interpeller la clientèle, puis marquer les esprits. Donc tout ça doit être pensé, la communication d'entreprise et notamment dans les projets d'action collective, la communication est donc au centre des projets d'action collective pour favoriser justement la meilleure compréhension pour les usagers ou pour les salariés des réponses qui leur sont apportées. Et donc la communication dans l'entreprise, je propose donc de pouvoir accompagner votre entreprise dans le développement de la communication d'entreprise. Et donc ça, c'est une offre de service donc, qui sera proposée par Social Eben et pour laquelle il ne faut pas hésiter à prendre contact donc, avec moi.